Chers amis, chers concitoyens, bonsoir. Donc je reprends mes petites vidéos, donc un petit trou dans la raquette parce que voilà, j'étais un petit peu souffrant. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre patrimoine immobilier. Donc la commune de Mortain-Bocage possède un patrimoine immobilier qui n'est pas négligeable, notamment sur Mortain, donc avec les bâtiments anciens, historiques, comme l'ancienne mairie, donc ou hôtel de Haut-Fleury, ou l'ancienne sous-préfecture, l'hôtel d'Orléans, l'ancien collège, donc derrière la mairie. Et se rajoute à ça des bâtiments que nous avons achetés pour conserver nos pas de porte, hein, l'ancienne boucherie, l'ancienne poissonnerie, plus le bâtiment Lemonnier. Plus aussi maintenant les bâtiments qu'on a récupérés de la direction départementale, de la DDFIP. Il est important de vous parler, de vous expliquer un peu que en 2014 notamment, quand nous avons repris la direction des affaires à la commune, les problèmes financiers étaient relativement importants et donc nous avions sérieusement envisagé de vendre les bâtiments historiques comme l'ancienne sous-préfecture, l'ancienne mairie et le collège. Donc après des évaluations par les domaines, ces bâtiments ont été mis en vente, ils n'ont pas trouvé preneur, mais il y a aussi le fait que derrière est arrivé le projet de l'Abbaye Blanche qui a un peu bloqué ces décisions de vendre ces bâtiments puisque ces bâtiments étaient visés par le porteur de projet de l'Abbaye Blanche. Donc ces bâtiments historiques ont aussi un problème, c'est qu'ils sont anciens et qu'il faut des travaux relativement importants pour arriver à les remettre au goût du jour, notamment si on veut y recevoir du public, demande des sommes assez colossales. Donc c'est-à-dire qu'il faut des projets bien structurés pour ces bâtiments-là. Si on prend le projet de l'Abbaye Blanche par exemple, nous a poussé aussi à aller un peu plus vite sur l'éventuel déménagement du terrain de camping, puisque dans le projet porté par porteur de projet de l'Abbaye Blanche, il y avait un aménagement particulier de tout l'espace. Lui n'est pas encore confirmé. Ceci dit, certains projets, par exemple, auraient pu voir le jour, ou pourraient voir le jour, ou seraient intéressants à mettre en œuvre, notamment au niveau de l'ancien collège, puisqu'en fait, on a un déficit de logement pour les apprentis, les stagiaires, et ainsi de suite sur Mortain. Donc l'idée, c'était, à un moment, de mettre en liaison, enfin, que ce bâtiment devienne un FJT, un foyer de jeunes travailleurs, à Mortain. Je pense que c'est un projet qui avait du sens à l'époque. Bon, derrière, pour X raisons, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce projet-là n'a pas pu être mis en œuvre. Pour l'ancienne mairie, par exemple, les peintres du Mortainais auraient voulu occuper les lieux pour faire une résidence d'artistes. Là aussi, ça aurait du sens, puisque l'ancienne mairie se trouve à 2 pas du Géricault, à 2 pas du kiosque qui est dans le jardin, à 2 pas de la médiathèque. Donc on peut considérer que tout cet espace aurait pu devenir un espace culturel pour Mortain-Bocage. Donc pour ces 3 bâtiments, en fait, l'arrivée du projet Abbaye Blanche a mis tous ces projets-là un peu en stase. Et je pense qu'il faut effectivement réfléchir comment, en fonction de l'avancement du projet de l'Abbaye Blanche, qu'il y a lieu. Maintenant, je vais vous parler du bâtiment de la direction des finances publiques. Donc, comme vous le savez, la direction des finances publiques a déménagé ses services. Aujourd'hui, ils sont dans l'immeuble de la mairie actuelle. Ce bâtiment-là, après discussion avec un certain nombre de collègues élus, c'était de faire en sorte que l'office de tourisme puisse venir s'installer dans une partie et que l'on puisse installer dans l'autre partie, notamment le HAD, l'hospitalisation à domicile. En fait, il est important que le HAD reste sur Mortain, parce que s'ils n'ont pas de lieu où s'installer, ils iront ailleurs. Et donc, il y a des travaux à faire dans cette partie de bâtiment, mais des travaux pas énormes, mais il y a quand même des travaux à faire pour les accueillir. Ils sont d'accord pour venir dans ce bâtiment-là. Et puis, pour l'office de tourisme, on va essayer dans l'année 2026, suivant la nouvelle équipe municipale, de voir comment aménager cet espace-là. Pour l'immeuble Lemonnier, acquis récemment, en fait, pour l'immeuble Lemonnier, en fait, une étude pour installer une boucherie professionnelle a été réalisée en collaboration avec la Foncière de Normandie, la CCI, le syndicat de la boucherie et la commune pour trouver une méthode d'aménagement et en fait ça s'avère extrêmement positif. Nous avons déjà 2 candidats bouchers pour venir s'installer. Il est important que dans une commune comme Mortain, nous ayons accès à des métiers de bouche performants. Donc voilà, je pense que c'est un projet qui verra, j'espère, jour, parce que je pense que beaucoup d'habitants attendent ce commerce. Là, pour ce rapide tour d'horizon de notre patrimoine immobilier, je vais vous parler de différents sujets dans les prochaines vidéos, notamment la santé, l'offre de soins, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans la